suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. On a commencé depuis le 1er octobre, hein, qu'on a commencé de parler de notre confident. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait mangé vraiment le mandragore ici? Le mandragore. Qui a mangé le mandragore? Parce que le mandragore, pour le manger, bien aimé, tu peux élever ta mère, mais le mandragore, tu vois, quand tu manges quelque chose qui est amer, ça va se voir, hein, sur ton visage. L'expression va vraiment se voir que tu as mangé vraiment du citron. Parce que c'est amer. Le mandragore, c'est pas amer, ce n'est pas sucré. C'est toi qui peux donner le goût. Amen. Parce que c'est la clé de tout. Mais si tu as mangé, gloire à Dieu. Mais comme on nous a dit, si tu n'as pas mangé, au moins mange aujourd'hui. Amen. Mange au moins aujourd'hui. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, on ne voit que les fruits. On ne voit que les fruits. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler le mystère de talent au travers du chrétien. Le mystère de talent au travers du chrétien. Le mystère. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire lire Exode 20. Parce que je vois que même si on te fait lire aujourd'hui, lis au moins à la maison. Exode 20, lis au moins à la maison. Amen. Le mystère du talent au travers du chrétien. Si tu es aussi chrétien, si tu es chrétien, je parle de chrétien. Amen. Un chrétien bien-aimé a toujours un talent, a toujours du talent. Parce que le talent, c'est quelque chose que nous sommes nés avec. Amen. Le talent, ce n'est pas que quand tu sors, après tu vas trouver les talents dans un marché. Non. Les talents, on naît avec. Amen. Le talent, on naît avec. Amen. Le talent, c'est quelque chose qu'on naît avec. Amen. Ce sont des capacités surnaturelles de Dieu, les talents. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est le surnaturel de Dieu. Amen. Dieu a créé, il t'a créé, et il a mis quelque chose en toi. Amen. Vous voyez que des fois, même quand tu ne priais pas, même quand tu priais, comme prophétesse nous a dit vendredi, on allait dans les églises. Tu peux croiser aussi, ou bien un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ou bien même quelqu'un aussi qui n'est pas vraiment serviteur de Dieu, mais qui peut te dire, j'ai rêvé que tu es vraiment un homme de Dieu. Amen. Comme moi, quand les jours que ça m'est arrivé, je suis parti en vacances, mais je ne priais pas encore. Amen. Je ne priais pas. Mais je vois une dame qui vient. Elle me dit, je fais un rêve que je te vis en train de prêcher. Je n'ai même pas calculé. Je n'ai même pas calculé parce que ce n'était pas ça qui était vraiment priorité pour moi. Amen. On cherche toujours autre chose. La dame, je fais un rêve, je t'ai vu en train de prêcher. J'ai dit, oh, moi? J'ai dit, non, ton rêve là, c'est pas ça. Mais mon frère m'a dit, cette femme, si elle fait un rêve, ça ne rate pas. J'ai dit, non, pour moi, ça va rater. Amen. J'ai dit, non, cette fois-ci, pour moi, ça va rater parce que ce n'était pas pour moi. Amen. Mais aujourd'hui, je fais quoi? Le talent, c'est ça, non? Amen. Et toi aussi, on t'a déjà dit plusieurs fois que tu es vraiment une servante de Dieu. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Tu es vraiment voilà. On t'a déjà dit plusieurs fois. Il y en a même d'autres ici qui Dieu n'en a pas dit. Il y en a même d'autres, Dieu a dit, mets-moi à part
par la personne. Donc, mets-moi à part parce qu'il y a des talents cachés. Amen. Alors, si Dieu vient, il te dit, bon, tu es mon évangéliste, comme Matthieu. Matthieu, déjà dans les ventres, le Seigneur dit que non, c'est mon prophète. Il est sorti, ça continue toujours, c'est mon prophète. Prophète Congrès n'était pas là. Il est venu et dit non, c'est un prophète de Dieu. C'est des talents, on est avec. Amen. 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 Mais tout qu'on est en train de prophétiser, de montrer par des révélations, tu crois vraiment que tu vas venir vraiment comme ça? Amen. L'homme, il cherche toujours à commencer de l'autre côté. L'homme sur terre, c'est ça. Personne ne va te donner tort. Amen. Personne ne te donnera tort. Parce que sinon Jésus ne viendra pas. Amen. Si Jésus est venu, lui, Dieu, il a laissé son trône pour venir sur terre. Vous voyez les talents qu'il a manifestés, non? Il a manifesté des talents. Amen. Il a manifesté des talents cachés. Mais pour toi, amen. Il a laissé son trône, il est descendu juste pour te montrer c'est quoi les talents. Sinon, bien aimé, qui va comprendre? Personne. Parce que nous tous, on était partis de l'autre côté. On a commencé parce que c'est ça qu'on a trouvé bon. La chair, dans nos familles, quelle que soit la coutume, quelle que soit, nous dans notre famille, hein, on aime, tu vois dans les familles, on est collés, on aime bien, mais sans Dieu. Quand tu vois que dans votre famille, vous êtes trop collés, Dieu n'est pas là parce que c'est lui le médiateur. Mais quand tu vois que vous êtes trop collés et que Dieu n'est pas là, sache qu'il y a la sorcellerie. Amen. Sache-le bien qu'il y a la sorcellerie. Parce que là où il y a le talent, bien aimé, il faut que la sorcellerie étouffe les talents. Amen. On va voir une famille, bien aimée, qui a, hein, comme chez nous, hein, l'argent, mais l'argent des totems. Les gens qui ont des biens, mais des biens de l'autre côté. Amen. Et quand la personne seulement va partir, la personne va laisser quoi? Des dettes. Des dettes. Des dettes. Et tu vas voir que les gens vont commencer seulement à mourir. Et qui va servir le Seigneur dans une famille comme ça? Si tu veux seulement servir le Seigneur, la réclamation viendra. Tu vas voir que ça va te fatiguer. Parce qu'ils vont te récupérer. Ils vont te récupérer. Amen. Ah bien aimé. Ils ne ratent pas. Il ne rate pas. Il ne rate pas. Mais à moins que, vraiment que tu mets vraiment le Saint-Esprit comme champion. Il faut qu'il soit vraiment un champion pour toi. Amen. S'il n'est pas un champion pour toi, on va te récupérer. Dans le monde que nous vivons, bien aimé, dans le monde que nous vivons, si le champion n'est pas là, si on ne te récupère pas aujourd'hui, on va te récupérer. Même si tu deviens pasteur, même si tu deviens le nom qu'on peut donner, le diable n'a pas peur des noms. Les démons ne reculent pas devant un nom, mais ils reculent devant un champion. Amen. Amen. Les sorciers, ils créent seulement un champion. Tu viens, non, moi je suis évangéliste, moi je suis pasteur, moi je suis ça. Mais tu as commencé où? Tu as commencé le pastorat dans le ventre de ta mère? Amen. Quand tu es sorti dans le ventre de ta mère, tu as commencé à prêcher. Ou tu as commencé d'abord à insulter, à aller aussi faire des bêtises. Amen. La chair, bien aimée, a beaucoup de dettes. La chair, ta chair, a laissé beaucoup de dettes. Amen. Ta propre chair a laissé beaucoup de dettes. Donc ta chair doit beaucoup
dans le monde des ténèbres. Amen. Ta chair doit beaucoup. Beaucoup. Si je dis beaucoup, beaucoup. Amen. Bien, mais je ne sais pas si tu comprends. On va lire la parole pour bien comprendre. La parole là, Dieu m'a dit d'aller doucement. Si ça ne finit pas aujourd'hui, ça finira toujours un jour. Donc c'est qu'on va continuer. Amen. Parce qu'on va voir et on va voir aussi des conséquences, parce qu'il y a des malédictions. On va aller vraiment doucement pour bien comprendre. Amen. Prenons Matthieu 18, le verset 24. Matthieu 18, le verset 24. Comme c'est notre premier texte, nous allons nous mettre debout. Matthieu 18, le verset 24. Lisons la parole de Dieu. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Prenons place. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Amen. Un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Amen. Si toi, tu dois 10 000 talents dans le monde des ténèbres, bien aimé, est-ce que tu peux payer ça? Non. Tu peux payer 10 000 talents. Mais non. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui peut payer cette dette. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ, bien aimé, qui peut payer tout ce que tu dois dans le monde des ténèbres. Il n'y a que lui. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Jésus est venu pour réparer les dégâts que tu as fait. Une prophétesse, vendredi, elle a dit, elle a fait des dégâts, non? Peut-être toi, tu cherchais que, est-ce qu'elle est partie faire la prostitution? Amen. Les dégâts, tu peux être à la maison, mais tu n'écoutes pas. Tu peux venir à l'église, mais tu n'écoutes pas. Tu fais des dégâts, non? Ton comportement, ça fait des dégâts. Amen. Amen. Donc, tu continues toujours des dettes, à faire des dettes. Tu viens à l'église, mais ton comportement n'est pas là. Tu fais toujours des dettes dans le monde des ténèbres. Amen. Qui peut payer 10 000 talents? Qui? Amen. Qui peut rembourser, bien aimé? C'est que toi, tu dois. C'est que toi, tu dois. Qui peut les rembourser? Si ce n'est pas Jésus-Christ. C'est vrai. Amen. Pour que tu sois vraiment pasteur, prophète, berger, évangéliste, ancien, diacre, diaconesse, bien aimé, tu sais des dettes que tu laisses? Pour que tu sois chrétien, tu sais les dettes que tu laisses dans ta famille? Amen. Les dettes dans une famille où on a dit ici, personne ne peut servir le Seigneur. Et toi, tu veux servir le Seigneur. Tu sais les dettes que tu laisses? Peut-être celui-là même, on lui a ramené 10 000. Mais peut-être toi, c'est 100 000. Amen. Peut-être toi, tu dois 100 000 talents. Parce que ton grand-père a laissé des dettes. L'autre, ton père, jusqu'à ton père, des dettes et des dettes à toi. Peut-être que c'est arrivé à 1 million. Amen. Peut-être que c'est arrivé à 1 million de talents. Et tu vas rembourser ça comment? Si ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Si ce n'est pas Jésus-Christ. Vous voyez des fois pourquoi on voit des chrétiens manquent de pardon. Un chrétien, il a passé les eaux de baptême.
il a passé la délivrance, il a passé, mais il n'a pas l'amour, il n'a pas le pardon. Mais toi, on t'a pardonné, nous. Toi, on t'a pardonné. Les dettes, toutes les dettes, là, il a pardonné, il a effacé. Mais toi qui viens, lui, il a payé pour toi. Mais tu ne veux pas pardonner les autres. On voit toujours la colère en toi. On voit toujours la méchanceté en toi. Si quelqu'un te fait, non, de toute façon, je ne peux plus lui parler. Mais toi, on t'a parlé, on t'a pardonné. Nous. Amen. Les 10 000 talents, les 100 000 talents, les 1 million de talents. Mais il a pardonné, il a effacé. Et toi? Amen. On voit les chrétiens aujourd'hui, les enfants de sans pardon, parce que le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place. Un chrétien sans pardon, un chrétien, on voit le comportement bizarre. C'est bien aimé, c'est le signe, c'est que le Saint-Esprit n'y est pas. Amen. Tu peux être là, tu dis non, Dieu me parle. On voit des gens, oh non, Dieu m'a dit. Mais sur quelle oreille que tu as entendu ça? Amen. Pose-toi la question. Sur quelle oreille que tu as entendu? Mais le Saint-Esprit n'est pas. Et toi, tu as entendu comment? Oh non, j'ai entendu vraiment une voix qui m'a dit ça, de faire ça. Mais quelle oreille? Parce que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est l'autre qui est là. C'est automatique. Et si le Saint-Esprit vient, il est obligé de quitter. Amen. Et tes oreilles vont commencer à entendre. Tes yeux vont commencer à bien voir. Mais le Saint-Esprit n'est pas. Oh, j'ai vu, Dieu m'a montré. Alors donc, voilà, il vient seulement de temps en temps. Mais si ce n'est pas lui, c'est que tes oreilles sont déjà ouvertes. C'est pour cela que le Saint-Esprit aussi est venu parler. Parce que lui, il s'en fout. Sorcier ou pas sorcier. S'il sait que tu le vois, tu l'entends, il peut te donner le message. Amen. Alors toi qui vois, toi qui entends déjà, mais le Saint-Esprit n'est pas. Donc on va te mettre sur le rang, dans le rang des autres là. Amen. Amen. Donc tu es dans leur rang. Peut-être même tu es au premier rang. Amen. Parce que tu vois bien. Tu entends bien. Amen. Tu vois, tu entends. Mais le Saint-Esprit, tu l'aimes pas. Donc tu aimes qui? Amen. Donc moi je vois, moi j'entends. Mais le Saint-Esprit n'y est pas. Donc c'est que dans le jardin, les yeux sont déjà ouverts. Les oreilles sont déjà ouvertes. Mais c'est dans le jardin. Amen. Amen. Alors les yeux et les oreilles du jardin, c'est la sorcellerie. C'est vrai. Arrêtons de se voiler la face. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. On vient à l'église, on voit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et il y a qui? Il y a l'autre. Il y a l'autre. Amen. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, bien aimé, il y a la douceur. Il y a la douceur. Il y a les douceurs. Il y a les pardons. Il y a l'amour. Amen. Ce sont les caractères du Saint-Esprit. Amen. Quand la parole de Dieu est donnée, on voit les gens, peut-être que l'autre aussi a en train de parler autrement. Donc c'est que tu attends, tu écoutes. Amen. Donc c'est que toi, tu écoutes. Hein? Comme on a vu le film de la princesse Sissi, je crois. Hein? Princesse Sissi. Tu vois les grands-pères. Impératif. Et voilà. Les grands-pères étaient là. Ils faisaient comme si ils n'écoutaient plus. Hein? Donc tout ce que les gens disaient, lui il était au courant. Il faisait semblant. Il faisait semblant qu'il est sourd. Donc tout ce que vous dites. Donc, vous allez voir seulement qu'il fait ça. Oh. Mais lui,
Donc devant lui, vous pouvez parler, vous faites les... Comment on va faire? Il écoute tout. Amen. Et vous allez voir comment il va déjouer. Oh, comment il... Devant vous, il fait les... Voilà. Il y a des chrétiens, devant aussi les gens. C'est vrai. Mais il sait ce qu'il fait. Lui me contrôle. Amen. Amen. Vous voulez prier comme ça. Vous voulez que... mais comment l'autre cas est déjà au courant? Amen. Amen. On va aller à l'intercession. On peut prier. Mais c'est déjà sorti. Amen. 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 Jésus bien-aimé, le Fils unique, il a laissé son trône. Il est venu pour réparer tous les dégâts. Merci. Tous les dégâts que toi et moi, nous avons fait. Oui, mais il y a beaucoup de dettes. Qui peut rembourser cela? Qui? Amen. Mais lui, tout ce que lui veut, bien aimé, pour que tu vois les créatures. Est-ce que toi, vraiment, quand tu vas dans un magasin, tu achètes, tu les habilles? Tu vas acheter ça seulement pour rien. Tu vas dépenser seulement ton argent seulement pour rien. Donc, quand tu achètes, tu sais que tu en as besoin. Alors, quand Jésus aussi est descendu, Dieu, il a laissé son trône, il est descendu pour rien. Il a vu que non, tout le monde est parti vers l'autre. Qui va encore l'adorer? Qui va encore parler de lui? Il a dit non, il faut que je descende comme homme pour réparer. Amen. Pour réparer la faute. Pour payer toutes les dettes. Amen. Donc, si le Seigneur bien-aimé, il a payé une dette pour toi, si c'était 10 millions, peut-être 100 millions, mais c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour que tu fasses son œuvre. Amen. Amen. C'est pour faire l'œuvre qu'il est venu te racheter. Amen. Amen. C'est pour faire son œuvre. Donc, comme il t'a racheté, donc crois en lui seul. Crois en lui que c'est vraiment le champion. Crois en lui. Donc, comme le Seigneur m'a sauvé, alors moi aussi je vais sauver d'autres chrétiens. Il t'a sauvé pour que tu ramènes d'autres qui ne le connaissaient pas, que tu les ramènes dans son royaume. Amen. Vous voyez, c'est dans le royaume de Dieu seulement l'autre entrée de tout peuple. Un chrétien, on a la facilité de le ramener dans les ténèbres. Un chrétien. Parce que tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien réellement, le diable ne peut pas te ramener dans son camp. Amen. Un chrétien a du mal à parler à un païen de Jésus. Ah non, on veut seulement recevoir tout le monde, on veut faire plaisir à tout le monde. Mais pourquoi eux, ils ne font pas plaisir à tout le monde? Un sorcier ne fait pas plaisir à tout le monde. Si c'est que toi, tu n'es pas sorcier, il ne va pas faire plaisir à toi. Amen. Il peut venir à l'église, il regarde là où il y a des talents vraiment. Et il va s'approcher pour étouffer là où il y a des talents. Amen. À l'église, il ne cherche pas là où il n'y a rien. C'est là où il y a des talents. Amen. Là où Dieu a mis des talents, tu vas voir que tu auras beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Les gens vont t'aimer pour oui, pour non. Amen. Les gens vont commencer à t'inviter même dans des restaurants pour oui, pour non. Juste pour étouffer tes talents. Et quand tu vas croire que non, moi les gens ils m'aiment, les amis ils m'aiment, accepte seulement Jésus comme Seigneur, ton sauveur en vrai. Et tu sauras qui est qui. Amen. Concernant Okufa. Ah.
Parce que jusque-là, on n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme le seul, unique Dieu. C'est pour cela. Amen. Tu vas à l'école, tu as beaucoup d'amis. Tu vas au travail, tu as beaucoup d'amis. Même aux cités, tu as toujours beaucoup d'amis. Mais aux cités, à l'école, au travail, toi seul, tu as beaucoup d'amis. Tu vas sauver qui? Tous les gens même qui viennent te voir. Mais tu sauves personne. Parce qu'ils sont dans les péchés. Sauve au moins une personne. Ramène au moins une personne en Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que quand tu ramènes en Jésus-Christ, bien aimé, donc c'est que le Saint-Esprit est vraiment en toi. Tu sais, pour gagner seulement une personne. Donc c'est que, bien aimé, gagner une personne. Cette époque-là. Gagner une personne. Parler de Jésus à quelqu'un et la personne t'écoute. C'est un art. Ah! Bien aimé, l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. Tu vois que la personne a pris la décision. Moi, je ne donnerai à personne. Mais toi, tu viens, tu lui demandes seulement 10 €, il te donne. Oh. Quelqu'un d'autre aussi est venu, non? Il a demandé aussi, il a dit non, j'ai rien. Mais toi, tu es venu, il te donne. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose en toi. Amen. C'est qu'il y a quelque chose en toi. Il y a des talents cachés en toi. Mais souvent, on utilise ça seulement à mal. À des talents cachés. Pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais on voit des talents, non? On crée même, on multiplie. On devient créatrice. Hein? On crée des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ah bien aimé, on crée des choses vraiment. Ah, on dit, des talents comme ça, si on a ça à l'église. Mais dans le monde, on donne beaucoup des talents. Tu vois quelqu'un qui veut aller, comme les enfants, quelqu'un qui veut aller colonie de vacances. Un enfant qui veut aller en colonie de vacances. L'enfant peut dormir à 4 heures. Mais à 6 heures, il faut que l'enfant sorte de la maison. Bien aimé, vous les parents, vous pouvez dire que on fera tout pour que l'enfant rate seulement l'écart. Mais tu vas voir que l'enfant va se réveiller sans mettre les réveils. Amen. Amen. Mais s'il s'agit seulement de l'église, bien aimé, pour se réveiller, réveille-toi. Fatigue. C'est parce que, bien aimé, la chair n'aime pas tout ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Pour que tu te réveilles, bien aimé, aller faire l'œuvre de Dieu, afin vraiment que le Saint-Esprit soit au-dedans. Amen. Amen. Tu dors 3 heures, 4 heures, 6 heures aussi, tu te réveilles. Tu vas où? Je vais en colonie. Colonie avec le Seigneur. Amen. Amen. Va seulement au mariage. Le matin, on te dit, non, aujourd'hui, non, Dieu va comprendre. Qui te dit que le Seigneur va comprendre? Amen. Amen. Tu as fait pour toi, mais pour Dieu, qui te dit qu'il va comprendre? Donc, pour Dieu, on a toujours des excuses. Parce qu'on ne les voit pas. Comme on ne les voit pas, on a toujours des excuses. En plus, quand on ne sait même pas demander pardon, les chrétiens. Un chrétien, il peut faire qu'il ne sait pas demander pardon. Parce qu'il y a toujours, on vient de... et pardon, un chrétien, il ne connaît pas. Il a fait quelque chose, mais demande pardon. Nous, je ne sais pas, il voit que tout est normal. C'est ça. Amen. Zacharie 12. Zacharie 12. Lisons le verset 10. Zacharie 12, le verset 10. Lisons la parole de Dieu. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui ont percé.
Ils pleureront sur lui comme ils pleurent sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Amen. Bien-aimé, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Un esprit de grâce et de supplication. Amen. Donc, un esprit de Dieu, donc tu dois les chercher, donc tu dois donner. Même, vous voyez, quand quelqu'un, il ne sait même pas si le Seigneur l'a pardonné. Il pleure vraiment. Il pleure. Il pleure, tu vois les nez qui coulent, la bouche qui coule, tout coule, bien aimé, parce qu'il cherchait l'Éternel. Amen. Il cherche, bien aimé, il se tourne vraiment. Quand on cherche le Seigneur et quand on a un problème, bien aimé, on voit comment on pleure. Hein? Quand on cherche le Seigneur, bien aimé, qui n'a pas cherché le Seigneur ici? Peut-être tu n'as pas encore eu des problèmes. Amen. Quand on cherche le Seigneur, bien-aimé, même si on te dit de venir à 5 heures du matin, tu viendras. Si on te dit demain, viens encore, tu viendras. Tu peux faire du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On te dit 6 heures du matin, tu seras toujours là. Après, tu seras avant 6 heures. Amen. Tu seras avant 6 heures parce que tu te donnes vraiment. Tu veux que le Seigneur te voie. Amen. Tu veux vraiment recevoir cet esprit de grâce. Tu veux vraiment, non Seigneur, moi je vais te voir. Moi Seigneur, fais-moi dire, Seigneur, je vais te voir. Tu crois vraiment que quand on cherche le Seigneur, comme ça on a pété quoi. Amen. On voit même un homme quand il veut une femme. Comment il va faire des allers-retours. Des allers-retours. Mais tu viens comme ça, la femme dit non, je ne veux pas. Tu viens comme ça, la femme dit non, tu retournes encore, tu dis mais j'ai déjà tout chanté. Amen. Donc tu as fini tous les mots. Il ne te reste plus un mot. Cherchez le Seigneur. Parce que c'est lui qui va toucher le cœur. Amen. Quand tu vois que non, il y a tout et devient Dieu, parce que c'est que les problèmes ne cherchent pas ailleurs. Cherche d'abord chez toi. Est-ce que tu as pardonné les gens? Amen. Lis dans Matthieu qu'on a lu, tu vas voir. Il y a des gens que le Seigneur les livre chez le bourreau. Comme toi tu ne veux pas pardonner, moi aussi je t'envoie chez le bourreau. Amen. Comme toi tu n'aimes pas pardonner, c'est bien. C'est bien, reste comme ça. Non, moi de toute façon, je ne pardonne pas. On voit des gens qui vous dormez vraiment de fois ensemble. Mais pour pardonner la personne, tu n'arrives pas. Mais tu crois que tu invites qui? Le Seigneur, bien aimé, il y a déjà des principes. Comme toi tu ne veux pas pardonner, c'est les bourreaux qui viendront. Amen. C'est les bourreaux qui viendront. Tu vois vraiment qu'il y a un problème. Il dit, cherche-lui. Pleure comme tu pleures si c'était un premier-né. Comme tu as perdu un fils unique. Tu vois quelqu'un qui n'a pas des enfants bien-aimés. Et son fils unique qui parle. Tu sais comment la personne va pleurer. Peut-être même sa vie va s'arrêter là. Sa vie va s'arrêter. Tu peux lui dire, non, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire encore? Le seul enfant que j'avais est parti. Je vais faire quoi encore? Puis la personne reste là, il attend que la mort. Amen. Mais toi, le premier-né est venu. Dieu a perdu son premier-né à cause de toi. Mais pense au moins à ça. Pense au moins que le Seigneur a perdu son premier-né à cause de moi. Pense au moins à ça. Quand tu vois quelqu'un bien aimé, même son premier salaire, il bouffe. Donc c'est que la personne a un problème. Premier-né.
On dit premier-né. Premier-né. Premier salaire. Tu tournes ça. Tu vois comment tu vas pleurer? Diacre Hugues. Tu vois, Diacre Hugues, on l'a ramené par la force. Il est là, il était là, il ne voulait même plus me regarder. Ouais, pleurer. Il ne voulait pas me regarder. Il dit, petit, regarde-moi. Parce que c'est le premier-né qui part. Amen. 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 Le premier-né, quand il part, mais qui sera heureux? Il faut bénir ta maman. Amen. Amen. Ça, c'est Ah, il vrai, faut bénir ta maman. Ah oui, hein. Ah, Amen. faut qu'il La maman pouvait dire que non, faut donne-moi. C'est moi. Moi, je t'ai mis au ventre. Donne-moi le premier-né là. Maman Lia. Non, elle n'a pas regardé ça. Il faut bénir ta maman. Le premier-né, ce n'est pas beaucoup, bien aimé. Tu connais ça. Amen. Quand dans ta vie, tu n'as pas donné le premier-né, mais tu auras toujours des réclamations. Parce que ce sont des principes. Ce sont des principes. Dieu ne fait plus rien. Il a déjà tout fait. Donc il y a des conséquences, ça viendra toujours. Et on ne retourne même pas pour demander. On ne retourne pas. Même pour que le Seigneur te fait grâce, on ne retourne pas. Amen. Il y a des gens même, ils ont cherché des problèmes même au pays. Premier-né, tu envoies au pays. Tu ne sais pas que tu es en train de sacrifier la personne. Premier-né, tu donnes à la personne, tu es en train de maudire la personne. Amen. 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 Jésus-Christ, le seul talent. Le seul talent. Amen. Le seul talent. Nous allons lire Matthieu 25. Notre thème vraiment de base, c'est Matthieu 25. On va lire Matthieu 25 de 14 à 30. Mais le verset vraiment qui nous intéresse, c'est vraiment le verset 15. Mais lisons pour bien comprendre l'histoire. Matthieu 25 de 14 à 30. Lisons la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, le mystère des talents. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 autres à un, au 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit. Amen. Dieu nous a donné des talents. Chaque personne, bien-aimée, a ses talents ici. Amen. Chaque personne ne peut dire qu'il n'a pas de talent. Chaque personne a ses talents. Mais tout dépend comment tu travailles avec tes talents. Amen. Dieu te donne des choses. Il te donne un travail. Non, multiplie le travail. Multiplie le travail. Amen. Dieu sait pourquoi il a donné aux chrétiens. Parce qu'un chrétien, bien aimé, un chrétien, c'est un mystère caché de Dieu. Amen. Tu sais, dans le monde, le dernier que Dieu a fait sortir, c'est les chrétiens. Amen. C'est les chrétiens. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est recherché. Amen. Un chrétien, il est recherché dans le monde. Mais pas en bien. Hein? Pas en bien. Un chrétien, bien aimé, il est recherché, mais pas en bien. Tu vois, des fois, même quand tu dors, des fois, tu fais des rêves, on te poursuit, on veut toujours te tirer, on veut te faire ça. Donc, c'est ça les chrétiens. Amen. Donc, un chrétien, bien aimé, il est recherché partout. Dans ton sommeil, tu es recherché. Amen. Dans la rue, tu es recherché. Au travail, tu es recherché. Parle seulement à tes amis que non, moi je suis chrétien. Bien aimé, le combat commence. Amen. Un chrétien, bien aimé, c'est une personne recherchée. Amen. Le monde des ténèbres peut même soulever un homme ou une femme pour toi. Toi, tu crois que non, c'est vraiment un bon mari. Or, il est venu pour étouffer les talents. Amen. Tu peux voir vraiment que non, cette fois-ci, j'ai vraiment une bonne femme. Or, la femme est venue, commanditée par le monde des ténèbres, juste pour étouffer les talents. Amen. Et c'est seulement de dire à la personne, moi, j'ai rêvé que je suis en train de prêcher. Et le combat commence. Amen. 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 Juste un rêve que tu as fait. Juste un rêve. Regarde, chérie, j'ai rêvé que je suis en train de prêcher. Mais la guerre commence à la maison. Mais c'est juste un rêve, je ne prie même pas. Mais la guerre commence. Amen. Oh, comment il veut se rappeler? Parce qu'il faut qu'on t'embrouille le cerveau, on te lave tout. Amen. Parce que lui aussi, il va dire, il commence à rêver. Amen. Donc, un chrétien, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma, il a perdu tous les mémoires. Ça fait seulement les trous vides. C'est ça, les chrétiens. Dès que tu dis à la personne que j'ai fait un rêve, bien, mais il est surpris. Comment tu peux rêver? Amen. Comment tu peux rêver? Nous, on a déjà, donc, la zone de révélation. On a mis des bouchons, des bouchons, des bouchons. Comment toi, tu peux rêver? Il va signaler là-bas. Et, tu sais, il a rêvé. Amen. Donc, dès que tu fais seulement le premier pas, deuxième pas, la réclamation vient. Et il commence à aller à l'église. Il vient aussi. Il va tester aussi le pasteur. Non, c'est entre nous. Ah non, bon là, c'est par permission. Oh, laissez-le. Ah, votre pasteur, hey, c'est un homme de Dieu. Hein. Attache-toi avec lui. C'est un homme de Dieu, ton pasteur. Et tu vas voir que ta famille déjà te dit que ton pasteur, c'est un homme de Dieu. Ça t'encourage, non? Amen. Ça t'encourage, hein? Voilà.
Yes. tu vois vraiment qu'ils vont te suivre aussi. Mais dès que tu vas là où le Seigneur a voulu pour toi, la guerre commence. Ah, ton pasteur là, il divise la famille. Oh, le pasteur là. Donc l'intérêt commence à partir. Quand tu vois comme ça, bien aimé, à force encore parce que les talents commencent à déclencher. Dieu ne peut pas te ramener là où il veut que tu travailles pour lui. Il peut permettre, comme Moïse, Dieu a permis. C'est qui avait décrété la loi qu'on tue tous les enfants de 2 à 0? C'est qui? C'est les rois, non? Mais Dieu a dit, comme c'est toi qui as mis cette loi, je te montrerai que je suis le champion. Je mettrai aussi mon libérateur chez toi. C'est toi qui vas les nourrir. C'est toi qui vas les lever. Jusqu'à ce que je viendrai au temps fixé, je vais récupérer mon libérateur. Amen. Regarde ta famille où tu es né. Pourquoi on ne t'a pas tué depuis? Jésus a permis que tu sois là. Tu sois avec eux. Amen. Il a permis, tu manges avec eux. Amen. Tu connais déjà leur secret. Il a permis. Tu vois déjà comment ta mère parle. Tu vois déjà ton père comment il parle. Tu sais déjà comment ta maman, comme moi j'ai vu quelqu'un dire, voilà. Dieu a permis que tu vois tout ça pour que tu puisses comprendre de quelle famille tu es venu. Parce que tu ne peux pas pointer la famille de l'autre, les toi, et tu laisses ta famille. Il faut d'abord voir ta famille avant de pointer la famille de quelqu'un d'autre. La paille. Amen. La paille. Amen. Il faut connaître d'où tu viens. C'est très important. Si tu ne connais pas d'où tu viens, dis-le, tu seras seulement comme le yo-yo là. Donc, tu vas faire le diema. Tu vas le diema. Balançoire. Balançoire. Donc, tu fais l'évangile, mais tu fais le balançoire. Hein? Balançoire, hein? Voilà. Donc, toi, tu fais l'évangile. Et le diable aussi te balance. Là-bas, on te retourne. Jésus vient, il te balance. Le diable aussi te retourne. Donc, tu vas trouver quoi? Les plaisirs. Tu vois, quand tu fais la balançoire, il y a des plaisirs, non? Même si on te dit descends, tu ne voudras pas descendre. L'enfant commence à pleurer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'évangile, soit seulement de faire la balançoire. Donc, toi, tu prends l'évangile, c'est un diemba. En anglais, ça sonne bien. Diemba. Amen. C'est ta vie. Tu ne peux pas faire de ta vie un diemba. Amen. C'est ta vie. Amen. C'est ta vie. Dieu t'a caché pour bien aimer. Tu crois vraiment que Dieu a pris son temps de te cacher? Personne ne va voir Michel. Personne. Vous voyez la beauté de Michel. Même quand maman j'ai dit, Michel, je te trouve belle, j'ai dit, ce n'est pas sa beauté ça. Laissez cacher. Parce que sa beauté, le Seigneur va ouvrir. Mystère. Voilà. Bébé mystère. Amen. Donc le jour là que ça viendra, tu vas voir seulement que quelle créature. Bébé mystère. Amen. Amen. Alors, si toi tu n'as pas encore le mari, tu es en train de gaspiller la beauté là. Et le jour que le mari viendra, tu vas faner. Amen. On cherche d'abord les Saint-Esprit. Cherche d'abord le Saint-Esprit. C'est lui qui va d'abord rendre ta beauté parfaite.
Amen. C'est le Saint-Esprit. L'autre, il va te rendre nuit. Tu vois vraiment qu'il fait jour. Mais on regarde ton visage, on voit sombre. Quelqu'un qui vient à l'église, tu as déjà passé la délivrance et ton visage commence encore à être sombre. Tu vois pas que même l'enfant Mathieu, il vient te demander, ça va? Parce que Mathieu, il sent. Hein? Mathieu, il sent. Hein? Il sent. Quand il y a, tu vois pas que même quand Père parle, hein, Mathieu, il est là, il regarde. À la fin, il vient te demander, ça va? C'est vrai. Et ça va? Oui. Et ça va? C'est un prophète. C'est un prophète, il a l'esprit. Amen. Alors, bien aimé, fais que ton visage brille. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est le seul qui va dévoiler le vrai visage. Amen. Amen. Parce que c'est lui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'esprit supérieur. Amen. Donc, à part lui, il n'y a pas un autre esprit. Amen. À part lui, il n'y en a pas. Même les démons, ils tremblent. Les sorciers, ils tremblent. Et toi, tu négliges. Tu négliges le Saint-Esprit. Si tu négliges le Saint-Esprit, bien aimé, le monde va te négliger. Ah, tu négliges le Saint-Esprit, le monde va te négliger. C'est lui le patron des patrons. Donc son père lui a tout donné. Tout est entre ses mains. Quand tu vois que quelqu'un dit, non, il y a des gens qui cherchent à prouver, même les parents, hein, comme on sait parler. Il y a des gens qui cherchent à... Non, de toute façon, moi, je vais prouver mes parents. Mes parents, de toute façon, ils n'ont rien. Moi, je vais faire pour moi. Je vais montrer que j'ai réussi. Mais à la fin, même ton père va commencer à avoir peur de manger ton argent. Amen. Parce qu'il ne sait même pas comment tu as fait pour réussir. Tu viens, tu lui donnes. Il dit, hé, ça fallait me donner beaucoup d'argent. Il va aller voir s'il a un pasteur, il va aller voir son pasteur. Il sait que tu n'es pas passé par le Saint-Esprit. Tout est entre ses mains. Le mariage, c'est entre ses mains. Le travail, c'est entre ses mains. L'intelligence à l'école, c'est entre ses mains. Tout, c'est entre ses mains. Amen. Mais moi, je dis de toute façon, je vais faire, je vais prouver. Oh, tu vas te prouver seul. Tu vas te prouver seul. Amen. On voit des gens, bien aimés. On voit des gens. Tu vois, même un joueur, pour qu'il soit un bon joueur, hein, faut qu'il soit aussi intime avec son coach, non? Comme on nous a dit vendredi. Mais un joueur, il désobéit à son entraîneur. Mais vous ne voyez pas que l'entraîneur va le mettre toujours sous les bancs. Même si donc l'entraîneur va prendre son risque. Même si c'est comment. Même si tu es qui, il va te mettre toujours sur les bancs de touche. Parce qu'il sait que non, tu désobéis. Amen. Mais un enfant qui obéit, même si tu es... Maman Jackie, comment c'est lui qui était l'enfant chéri d'Aimé Jacquet là? Dugari. Tu vas Dugari, il vient vraiment... Ah, moi aussi, hein. Mais l'entraîneur dit qu'il est obéissant, il va jouer. L'entraîneur le laisse jouer. Il vient devant le gardien. Le gardien est là. Il tape vraiment comme ça. Mais l'entraîneur va dire, laissez-le. Amen. Parce qu'ils m'ont obéi. Amen. Oh. Le chouchou de l'entraîneur. Amen. Mais dans l'évangile, sois aussi un chouchou. Amen. Amen. Parce que bien, mais quand Dieu dit, c'est toi, tu es béni. Tu crois que la bénédiction, c'est pour moi? Non. C'est pour toi. Amen. Amen. La bénédiction, c'est pour toi. C'est ça. Oh.
Moi, mon rêve était de faire du commerce. Parce que c'est là où je voyais vraiment des talents. Moi, je voyais des talents vraiment du commerce. Mais le Seigneur a dit, non, c'est moi. En toi, je vais faire sortir mes talents. Donc, toi, reste là. Souffre pour moi. Le Seigneur ne peut pas descendre de lui seul. Il a seulement besoin de quelqu'un qui va travailler. Je vais travailler. Moi, je vais bénir mes enfants. Saint-Thomas, je vais bénir mes enfants. Toi, reste seulement là. Amen. Tu crois vraiment que quelqu'un qui sortait aujourd'hui, il ne sort plus. Tu crois que vraiment que ça va vraiment les prendre vraiment comme... Mais c'est pour toi. Amen. Amen. Donc, le rêve de la personne, c'est éteint. Mais c'est tes rêves à toi qui sera réalisé. Amen. Amen. Mais pourquoi ça se réalise? Il va te faire passer seulement par cet homme. Néglige cet homme. Néglige cet homme aujourd'hui. Oh, tu es en train de te négliger. Amen. Oh, bien-aimé. Même les gens qui sont morts, ils commencent à venir me voir pour rentrer même, pour voir même la lumière. Et toi qui es vivant, tu cherches même pas cette lumière. Amen. Amen. Toi qui es vivant, tu cherches même pas cette lumière. Cherche la lumière. Obéis seulement. Obéis, tu vas voir que ça va t'éclairer. Amen. Ça va t'éclairer. Ça va t'éclairer. Ça va vraiment t'éclairer. Nous vivons dans un monde des esprits. Amen. Nous vivons dans un monde des esprits. Alors, toi, si tu veux marcher avec la chair, bien aimé, tu ne vois pas que les esprits vont te bouffer. Sois esprit, mais dans un corps. Amen. Sois esprit dans un corps. Ne reste pas seulement chair dans le monde des esprits. Il y a des démons, il y a des sorciers, il y a tout. Un démon, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Il te voit. Il voit aussi ton étoile. Un démon, bien aimé, s'il veut te ridiculiser, un démon aussi, il cherche aussi un corne. Il va rentrer seulement chez quelqu'un. Tu vois, la personne était gentille avec toi, mais les démons, les jours-là, les démons vont utiliser la personne que pour toi. Amen. Il y a des gens, non, moi je crois à ma sorcellerie. La sorcellerie dans le monde des esprits, mais c'est le dernier. C'est le dernier des connaissances, la sorcellerie. Ce qu'on appelle les bêtes. Donc, tu vois à l'école, à l'école, vous avez été à l'école ici, non? Tu vois que il y a aussi les derniers. Donc lui, si le prof le pose une question, tu vois toute la classe s'éclate derrière. Parce qu'on sait que qu'est-ce que lui va répondre lui-même. Amen. On sait que lui, là, quand il va ouvrir la bouche, donc c'est le dernier de la classe. Amen. Donc dans le monde aussi, bien aimé, la sorcellerie, c'est la dernière des sciences. Il n'y a rien. Amen. Nous ne voit pas que, non, nous dans notre famille, il y a vraiment la sorcellerie. Non, nous dans votre famille, il y a vraiment ça. Non, cherche un fils. Cherche un fils. C'est le fils qui porte l'amour. Amen. L'amour, bien aimé, ce n'est pas dans le monde. Amen. L'amour de Dieu. Cherche l'amour. Et l'amour de Dieu, il faut que tu le manifestes. Les chrétiens aujourd'hui ne manifestent plus l'amour de Dieu. Comment on peut lire? On n'arrive plus à lire les chrétiens. Or, les chrétiens sont des lettres écrites. Un chrétien, dès qu'on te regarde, on doit lire ton visage.
non, vraiment, non, c'est quelqu'un de bien. On veut parler de Michel, non, c'est quelqu'un de bien. On veut faire comme ça, non, c'est quelqu'un de bien, parce qu'on voit cet amour. Mais il y a des gens, même des fois, tu vois des fois, ou si c'est ta femme, mais tu ne connais pas ce qui est dedans. Amen. Amen. C'est ta femme, c'est ton mari. Tu dois connaître ce qui est dedans, nous. Amen. Quelqu'un qui vient à l'église, on ne connaît pas son expression. On ne sait pas si vraiment il est vraiment avec nous, ou si tu n'es pas, ou on ne sait pas. Mais pour parler avec la personne, il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment contrôler tes mots. On veut t'embrasser, mais ici, si j'embrasse mal aussi, je quitte l'église parce qu'il m'avait regardé bizarre. Donc les gens ont peur de regarder. Amen. Non, l'amour des enfants de Dieu bien-aimé, ça se manifeste. Quand quelqu'un te regarde, on voit vraiment que non, la personne. Ah non, tu es là. Ah, ok. À la fin, tu vois vraiment que c'est vraiment ça, quoi. Amen. Amen. On voit des gens, les pasteurs ils prêchent, les pasteurs ils prêchent, les pasteurs ils prêchent. À la fin, les pasteurs ils vont prêcher. Et c'est ta raison de quitter l'église. Parce que non, le pasteur m'a prêché. Les pasteurs ils prêchent, mais c'est la parole de Dieu, non? Alors quand la parole te pénètre, c'est qu'elle répand toi. C'est qu'elle répand toi. Amen. Amen. Parce que la parole, ça nous corrige, ça nous enseigne. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est ça. Amen. Amen. Comme je dis, il y en a d'autres, si les oreilles sont déjà ouvertes, déjà dans les jardins. Moi, je dis que Dieu vous bénisse. Et la personne va entendre, non, que le pasteur a dit que Dieu nous maudisse. Amen. Amen. Alors, c'est toi aussi tu viens. Donc, tu es client de Jésus. Amen. 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 Donc, toi et moi, on ne peut pas voir la guerre parce que tu es client de Jésus. Amen. 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 Oh. Mais Dieu m'a fait des entraînements et je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Et quelqu'un que tu dis que je n'aimais pas sa tête et dans la coiffure et dans le Seigneur. Et dans le Seigneur. Donc tu es obligé d'aimer toutes les têtes. C'est ça l'amour. Amen. 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 Alors l'amour de Dieu ne choisit pas des têtes. Amen. Ne choisit pas des têtes. On dit il y a déjà même à la fin. Donc il va chercher seulement là où ça colle bien, quoi. Vraiment, là où ils sont pas bien. Ça va? Michel, je t'aime, Michel. Non. Tu vois? Donc tu es en train de choisir. C'est que l'amour tu vas donner. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner l'amour de Jésus-Christ. Ne peut pas venir là, tu es en train de donner que la chair. Que la chair. Amen. Que la chair. Prenons Ésaïe 3. Ésaïe 3, le verset 10. Et nous allons lire Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 3, le verset 10 d'abord. Lisons la parole de Dieu. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Le juste, bien-aimé, celui qui a l'amour de Dieu, bien-aimé, il est juste devant le Seigneur. Donc, sois juste. À cause de son amour, bien-aimé, l'amour de Dieu, bien-aimé, regarde l'amour de Dieu, comment ça épanouit les gens. L'amour de Dieu, ça rend les gens joyeux. Et une personne qui n'est pas joyeuse, bien-aimé, même si quelqu'un attend que tu cherches du travail, comment il peut te ramener? Il sait que celui-là, il va aller me foutre la honte. Parce que le directeur, c'est vraiment mon ami. Amen. Ah, le directeur, c'est mon ami. Et si je l'envoie là-bas, il va me foutre la honte. Il peut pas t'envoyer. Oh, le Seigneur dit, mon juste
prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Alors c'est le talent que tu as, avec le talent, tu vas jouir. Parce que Dieu va te rémunérer avec les talents. Amen. Amen. Lisons Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Tout à l'heure, on a chanté, nous. Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel. Bien, c'est un signe, non? Vous voyez, quand on chante ça, il est obligé de descendre. Quand on chante seulement Emma, 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 bien aimé, c'est un signe d'amour. Il faut qu'il manifeste son amour. Amen. Il faut qu'il manifeste son, même s'il ne voulait pas descendre. Mais bien aimé, il a dit non, mes enfants aussi. Donc je vais descendre seulement. Parce que c'est son amour. Amen. C'est son amour. Il a dit parce que c'est ses talents. Il a dit, le Saint-Esprit a dit, il est parti enceinte une vierge pour lui. Amen. Une vierge pour lui. Une innocente est sortie. Il a dit, non, tu vas enfanter. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Toi et moi aussi, on était vierges. Est-ce que tu as prêché l'évangile? Est-ce que bien aimé? Rien, on était vierges. Elle dit non, Emmanuel va sortir dans cette église. Amen. Amen. C'est des signes. C'est son amour. Et quand tu viens dans une église comme ça, bien aimé, non, il faut que tu changes. Même si tu n'avais pas l'amour, même si chez toi on ne t'a pas donné l'amour, mais ici, tu es condamné à avoir l'amour. Tu es condamné. Amen. Tu es condamné, il faut trouver l'amour. Il faut trouver l'amour, cet amour, tu es condamné. Amen. Et c'est cet amour qui va sortir des talents en toi. Amen. Amen. C'est cet amour, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu, bien-aimé, qui fait sortir des talents. Tu vois une femme, quand son mari lui dit, chérie, je t'aime, bien-aimé, les talents aussi commencent à sortir. Des talents, ça sort, hein? Des talents. Tu vois, bien-aimé, des talents, ça sort, hein? Même si la femme ne rigolait pas devant ses parents jusque-là. Mais on va commencer à voir les dents là jusque-là. Amen. Bien-aimé, peut-être tu es femme, mais tu ne te connais pas. Oui. Ou peut-être tu es homme, mais tu ne connais pas une femme. Amen. Amen. Une femme, il suffit seulement de lui dire, je t'aime, je vais te pousser. Bien-aimé, peut-être tu croyais que ça ne veut pas préparer. Les talents, ça sort. Elle devient douce. Tu vois, 6 heures du matin, elle se réveille, elle sait que je vais aller chercher quelqu'un. Je vais aller chercher quelqu'un. Amen. Amen. Voici cette fois-ci. Vous jouez avec des talents. Mais toi, si tu es une femme, on ne voit pas tes talents. Une femme, tu viens à l'église et on ne voit pas tes talents. Les talents. Le Saint-Esprit a dit non. Tu es mon épouse. Et il ne voit pas les talents. Amen. Le Saint-Esprit dit, tu es mon épouse. Mon épouse. Je t'aime. Je t'ai même aimé avant même que tu sois né. Voilà un homme comme ça, bien aimé.
Nous, on croit que bien aimé, quand on dit à une femme, chérie, je t'aime, donc tu crois que c'est toi qui est le premier. Quoi. Amen. Tu vois une femme, quand toi tu viens, tu lui dis, chérie, je t'aime. Elle a déjà entendu ça plusieurs fois. Plusieurs fois, mais elle n'a pas suivi tous ces gens-là. Amen. Mais si toi tu viens, tu dis, je t'aime, et elle te suit, c'est que le Saint-Esprit, si ça vient chez lui, c'est que le Saint-Esprit a apaisé son cœur. Amen. Donc accroche-toi. Accroche-toi et tiens-toi aussi au bon fixe. Amen. Amen. Amen, oui. Sinon, on l'est là. Au chante. Il est le oui et l'amen. Amina. Amen. Il est le oui et l'amen. Donc là où les gens ont chanté, il n'a pas dit amen. Mais toi, tu es venu. Tu as dit seulement, Sarah, je vais te pousser. Oui. Point. Donc là où les gens ont déjà chanté, Ils ont fait même les concerts. ils mettaient seulement des virgules. Toi, tu viens, il a mis point. Amen. Amen. Accroche-toi. C'est que accroche-toi. Et toi, quand il n'a pas encore mis son point, continue même si on te dit, je t'aime. Ne reste pas. Peut-être qu'il veut que tu ramènes cet homme à l'église. Et toi, tu crois que c'était lui. Et tu mets un point toi-même. Tu vas souffrir, non? Donc tu es arrêté. Tu vas souffrir. Marche. Il y a des gens qui aiment peut-être que le Seigneur veut que toi tu gagnes seulement cet homme. Amen. Il veut que toi tu gagnes cet homme pour son royaume. Mais toi quand tu vois la personne te fait des sourires, tu rien. Mais la personne te fait des sourires pour que tu l'amènes à l'église. C'est pas pour toi. Toi tu l'amènes pour toi. Toi tu l'amènes pour toi. Tu vas souffrir. Il va dire, mais oh, tu vas même... Regardons l'exemple terre à terre. Ton ami, ta meilleure copine. Un jour, tu vois ta meilleure copine avec Divine. Est-ce que tu vas encore considérer la personne? Toi, tu es très bien. Donc, tu étais chez moi meilleur, et tu tournes. Moi, je t'ai présenté Divine. Et c'est Divine qui devient ta meilleure amie. Tu ne verras pas la jalousie. Et Dieu, il est jaloux. Amen. La personne là, Dieu a dit non, c'est mon ami. Ramène-le pour qu'il soit mon ami, mais pas ton ami. Nous, on veut d'abord se servir. C'est mon copain. Donc, Dieu a dit, ramène-le à l'église. Parce que c'est lui qui va mettre les points. Mais lui, il est venu seulement juste pour faire le virgule. Donc, ce n'est pas encore la personne. Amen. Ce n'est pas encore la personne. Vous savez, même pour être ami avec la personne, il faut qu'il y ait quelque chose, non? Tu ne peux pas être ami s'il n'y a rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Mais cet ami ne sera pas ta femme. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous attire, vous deux. Amen. C'est ça qui va faire que vous serez des amis. Amen. Et avec le Seigneur, c'est ça. Oh, nous voulons seulement tout prendre. Même si tu as seulement senti seulement l'attirance. Oh non, c'est pour moi. Comment toi, tu sais que c'est pour toi? Jésus ne sait même pas que c'est pour toi. Le Saint-Esprit ne sait même pas, parce que Jésus a tout laissé au Saint-Esprit. Il lui a tout laissé. Hein. Jésus a tout laissé au Saint-Esprit. Donc, c'est ce que toi tu cherches.
Mais tu prendras ça seulement dans sa main. Amen. Tu prends ici. C'est dans sa main. Amen. Donc si toi-même tu fabriques pour toi. Amen. On va dire, mais ici. Parce que bon, nous tous, tout le monde, ils essayent. Nous. On va voir vraiment si papa a un Dieu. Je vais essayer un peu. Lucie, moi je suis jamais Lucie à l'école. Lucie, regarde ce que tu... Lucie, regarde. Lucie, regarde. On t'a donné quelque chose. Donne-moi ça. Donne. Je pris le téléphone et dis, appelle la personne. Dis à la personne, toi, n'essaye plus de m'appeler. Amen. N'essaye plus de m'appeler. Amen. Parce que c'est normal parce que des fois, si dans la vie, on ne vient pas te dire que tu es belle. Il faut qu'on te dise que tu es belle. On te dit que tu es belle, tu dis c'est pour la gloire de Dieu. Tu es beau, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ne fais pas comme le père d'Abraham. On lui dit seulement que la loi là est jolie. Il reste, il pose ses bagages. Et voilà. Tu es belle. Passe, continue à marcher. Merci. Dieu a caché quelque chose pour de meilleur pour toi. Amen. Amen. Il a caché le meilleur pour toi. Laisse derrière les gens là seulement des embrouillères. Les embrouillères seulement. Regarde si tu te maries avec un embrouilleur. Toute ta vie sera embrouillée. C'est foutu, tu vas pleurer. Ah, tu vas pleurer un dégraissement des dents. Hein? Bien aimé. Ça sera triste. Regarde quand tu as mal aux dents seulement. Quand tu as mal aux dents, comment ça fait? Et tu vis avec une personne, tu as toujours mal aux dents. Mal au cœur même. Mais la dent, ça tue. Hein? Ouais. Parce que ça touche le cœur. Les nerfs. Les nerfs. Ah oui. La tête, le cœur. Amen. Amen. Ça touche. Que Dieu nous enseigne. Amen. Tu vas vraiment dire non. Et, bien aimé, vous savez, la vie, on dit la vie est courte, non? La vie, on dit elle est courte. Très court. Mais la vie de couple est très long. longue. Le but peut être changé, non? Ah, la vie de couple, c'est très long. Amen. Mais la vie est courte. Mais la vie de couple est très longue. Faut demander, quand tu vois le vieux là, demande au vieux. Vieux, comment tu as fait pour rester avec ta femme? Il te dira. Amen. Il te dira. Ah non, avec les femmes, il faut être seulement patient. Amen. Amen. Alors, il te dira, si tu veux vivre avec une femme, sois patient, il faut avoir un grand cœur. Amen. Et vivre avec le Seigneur, si tu veux que tes talents aussi, tu sois vraiment, mais que tes talents s'épanouissent. Il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur. Amen. Il faut avoir un grand cœur. Parce que Jésus lui-même, il a laissé pour toi. Vous savez bien aimé, quand tu marches, tu sais que même les anges de Dieu t'envient. Les anges de Dieu nous envient. Amen. Les anges nous envient. Amen. Amen. Parce qu'ils voient que toi tu parles. Hein? Tu vas, on se voit. Oh, les anges aussi cherchent aussi que nous aussi, ils viennent te toucher aussi. Et tu vois, Mais oh, nous, Dieu, il t'a tout donné. Mais quand on voit quelqu'un, la personne n'a même pas de talent, tu commences à les toucher comme des anges qui cherchent à nous toucher. Dieu vient, il t'établit. Évangéliste, diacre, diaconesse, un tel, pasteur, tout. Mais quand on sort, on voit un évangéliste dehors.
l'évangéliste était. Donc, tu fais comme des anges. Je sais que les anges font avec nous. Toi aussi, tu dis, le pasteur là, le pasteur là, il a l'onction, mais il n'a rien. Mais le talent que Dieu a mis en toi, ça dépasse même l'autre. Lui, quand il te regarde, il dit, le jour que tu vas te connaître, tu sauras qui tu es. Amen. Donc, tu parles de lui. Et toi? Et toi, tu es qui? Tu vas où? Je vais à l'église. Quel est ton rang? Alors, de toute façon, moi, dans notre église, il y a seulement prophétesse qui modère, et évangéliste Tatiana, le vendredi, et qui prêche. Des fois, évangéliste Michel, des fois, le pasteur Noël, des fois, Berger, des fois, Maman Jackie, la femme du pasteur, des fois, prophétesse Outi, prophétesse Nérette. Emmanuel. Tu peux le faire, non? Emma. En plus, comment il danse? Emma. Peut-être que toi, tu danses encore mieux. J'ai même vu le talent de Mathieu. Il était là. Mathieu ne peut plus dire que non, parce que Mathieu là-bas, il rêvait. Il voyait Jonathan. Mathieu aussi rêvait. Moi aussi un jour, avant que je vienne devant. Amen. Mais c'est toi qui es là toujours. Tu regardes. On joue dans les mêmes équipes. Mathieu n'a pas regardé. Oh, si c'est qui? Il est venu, il a dit, c'est mon tour maintenant. Amen. Il a dansé. C'est des talents. Amen. C'est des talents. Fais sortir tes talents, ne cache pas tes talents. Ne fais pas dormir tes talents. Parce que le Seigneur, bien aimé, c'est avec tes talents qu'il va nous rémunérer. Amen. Tu ne travailles pas. Comment il va te payer? Vous croyez vraiment que Mathieu est venu faire un jeu? Le Seigneur a pointé Mathieu à travailler. Amen. Il a pointé, les anges de Dieu l'ont vu. Peut-être les anges me disaient, Père, fais-moi aussi qu'on me voit. Mais cet enfant, on les voit. Il dit, non, pas toi, on ne peut pas te voir. Laisse qu'on voit Mathieu. Amen. Cherche qu'on te voit. Cherche bien aimé que les talents. Fructifie tes talents. N'enterre pas tes talents. Amen. Mais un qu'on t'a donné, tu ne sais pas que si tu travailles avec, tu vas le multiplier encore. Les talents, il suffit seulement que tu sors un, mais le deuxième, ça sort. Tu sors le deuxième, le troisième, ça sort. Tu sors le troisième, le quatrième, ça sort. Amen. Et vraiment, il ne va pas vraiment te faire monter. Et tu ne vas pas prospérer. On ne va pas parler de toi. Amen. On va parler de toi. Amen. Lui, il est descendu pour qu'on parle des chrétiens. C'est à cause de ça qu'il est descendu. Pour qu'on parle des chrétiens. Il a vu que on a parlé des sorciers, on a parlé des démons, on a parlé des animaux. Mais si je ne descends pas, on ne parlera pas des chrétiens. Voilà pourquoi il est descendu. Amen. Et toi, il est descendu pour toi. Tu le fais dormir. Tu le fais dormir. Amen. Tu le fais dormir. Les talents, tu le fais dormir. Il t'a donné une mission. Dieu t'a donné une mission. Tu as pris ce talent, tu l'as fait dormir. La connaissance est devenue inerte chez toi. On dit les talents qui dorment. Tu as fait dormir les talents. C'est pour cela que le Saint-Esprit, quand il vient, il réveille les talents. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi.
Amen. Il bouscule. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il va te bousculer d'abord. Donc, il va bousculer d'abord tes habitudes. Il va les bousculer. Parce qu'il voit que tu dormais trop. Il va te bousculer. Réveille-toi. Tu dors trop. Réveille-toi. Tu fais rien. Réveille-toi. Il va bouleverser tes habitudes. Oh, nous, quand même, si le Saint-Esprit parle comment? On veut toujours rester dans nos habitudes. De toute façon, moi, si tes amis, ils savent que tu es chrétien, c'est bien. Amen. Mais des fois, il y a des gens qui demandent, toi à l'église, tu es dans quel siège? Tu vas répondre quoi? À l'église, toi, tu t'occupes quel siège? Vous voyez, normalement, dans les églises, comme nous ici, il faut que les pasteurs s'assoient avec les pasteurs, les prophètes avec les prophètes, les anciens avec les anciens, les évangélistes avec les évangélistes, les diacres avec les diacres, les diaconesses, tu vois? Donc c'est comme ça les rangs. Amen. Mais comme là, on ne peut pas le faire, mais il faut que dans ta tête, tu peux t'asseoir là ou quoi, mais il faut que dans ta tête, tu t'occupes ton rang. Amen. Comme le Seigneur, il nous a dit, il faut que tu sois les premiers dans ton rang. Sois les premiers. Là où on parle de pasteurs, sois les premiers. Là où on veut parler des évangélistes, sois les premiers. Amen. Sois les premiers. On dit, les diacres, sois les premiers dans ton rang. Amen. Parce que c'est dans le rang que le Seigneur, il donne, il multiplie les talents. Amen. Quand il vient dire aujourd'hui, je vais arroser des prophètes, il vient, il arrose. Aujourd'hui, je vais arroser, je vais ouvrir les yeux des anciens. Quand il vient, il part, il fait. Amen. Parce qu'il faut qu'il réveille des choses qui dorment. Mais si, dans ta tête, il y a les désordres, dans ta tête, tu ne sais même pas quel siège tu t'occupes. Comment le Seigneur va te bénir? Quand le Seigneur avait ramené les enfants d'Israël dans le désert, avant de leur donner la multiplication de pain, il a demandé de faire asseoir les gens dans chaque rangée. Amen. Premier miracle, même dans le désert, il avait sorti des gazons. Dans le désert, il n'y a pas de gazons. Gazons. Donc, l'église, il t'a ramené dans une église. Il te fait asseoir dans les gazons. Amen. Il dit, bon, vous savez quoi? Non, parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais il cherchait d'abord que le pain sorte de vous-même. Amen. C'est ça qu'il cherchait. Parce qu'il pouvait le faire. Alors le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as quoi? Quel talent que tu as? Il sait. Le talent que tu as, lui veut seulement le multiplier. Amen. Il veut multiplier seulement le talent que tu as. Amen. Mais si toi, dans ta tête, il y a les désordres, comment il va le multiplier? Dans ta tête, il n'y a rien. Il n'y a même pas de projet. Il n'y a rien. Tout est en désordre. Tu viens à l'église, tu t'assois, tu ne sais même pas. Bon, aujourd'hui seulement, je viens seulement. Demain, on ne te voit plus. Après demain, tu viens, je viens seulement. Non, tu es en train d'étouffer tes talents. Amen. Tu es en train d'étouffer tes talents. Les talents, on ne les étouffe pas. Sinon, c'est toi qui vas s'étouffer. Amen. C'est toi qui vas s'étouffer. Amen. C'est toi qui vas s'étouffer. C'est toi qui vas s'étouffer. Amen. Parce que tu veux étouffer des choses de Dieu. Les choses de Dieu, on ne l'étouffe pas.
Mais c'est toi qui vas s'étouffer. Amen. Surtout dans le temps où nous sommes, bien aimés. Le temps où nous sommes, abandonner le Seigneur pour aller où? Le temps où nous sommes là. Tu laisses le Seigneur pour aller où? Pour aller où? Amen. Pour aller où? À cause de quoi? À cause de quoi? Peut-être, on t'a seulement, ou peut-être, ou bien peut-être. De toute façon, je ne suis plus là. Mais quand tu abandonnes Dieu, on a chanté ici, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Donc, il ne change pas. Il reste les mêmes. Donc, si moi, aujourd'hui, j'abandonne l'œuvre de Dieu, est-ce que le Seigneur va changer? Il ne va pas changer. Mais moi, je vais changer. Moi, je vais changer à mal. Amen. Ah, moi, je vais changer en tout cas à mal. Les abeilles que je fais sortir dans les familles. Les abeilles. Les pasteurs là, essayez. Oh là là, bien aimé, je serai vraiment, je ne sais pas. Ils vont jouer avec moi. Ils vont jouer vraiment avec moi. Amen. Mais on n'abandonne pas l'œuvre. N'abandonne pas l'œuvre, sinon tu vas t'abandonner seul. Lui, il reste les mêmes. Il reste les mêmes. Amen. Il reste les mêmes. Dans les tombeaux, bien aimé, dans les tombeaux. Oui, dans les tombeaux, tout est noir. Mais lui, il est resté les mêmes. La puissance était toujours au rendez-vous. Parce que dans les tombeaux, c'était la fin. Il ne pouvait plus se réveiller. Qui devait les ressusciter? Lui, Dieu, qui pouvait les ressusciter. On a tué Dieu. Qui pouvait les ressusciter? Amen. Pense au moins à ça. Pense au moins à ça. Que si je fais seulement un pied dehors, le Seigneur, il ne changera pas. Mais moi, je vais changer. Amen. Oh, tu vas changer. Hein? Oh, le Seigneur, donc il va enlever d'abord son onction. Il va enlever son onction. La lumière va commencer. Et l'huile va commencer à être... Voilà. Tu vois quand l'huile, vous voyez, même en Afrique, hein, on a restauré la coutume qu'on ne vend pas l'huile la nuit. Parce que la nuit, voilà, ça devient dur. Là. Alors si on veut te vendre, donc on va te mettre beaucoup. Il faut que lui, on chauffe d'abord. Amen. Alors l'huile du Saint-Esprit, si chez toi, ça s'est refroidi, tu vas les manger. Amen. Oh. Même la nuit, quand on prépare la nuit à la maison, dès que ça devient... Qui va les manger? On dit, chérie, mais comment tu peux me servir des trucs comme ça là? C'est froid. Va chauffer. Amen. Et donc on croit vraiment donc le Saint-Esprit va te manger. Donc, tu es... Non. Faut qu'il te réchauffe d'abord. Faut qu'il te réchauffe. Mais quand tu vois que tu deviens froid, cherche à être chaud. Amen. Quand tu vois que tu commences à être trop froid, cherche à être chaud. Dans la vie d'aujourd'hui, si tu es froid, on te bouffe. De l'autre côté, on bouffe les repas froids. Amen. De l'autre côté, on bouffe les repas froids. Chez le Seigneur, il faut que ton repas soit chaud. Donc, sois chaud. Amen. Sois chaud. Lui, il a dit, ne sois pas tiède, mais sois chaud. Ni froid, ni tiède, mais sois chaud. Sois chaud pour que les talents se multiplient. Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer notre message dimanche.